Salut, c'est Jean-François. Bienvenue dans Dialogue d'expérience. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé des 5 mécanismes qui nous empêchent d'avancer. 5 façons qu'on a, souvent sans le savoir, de se bloquer soi-même. Aujourd'hui, on attaque le deuxième mécanisme, celui qui nous fait dire avant c'était mieux, celui qui nous fait fuir tout ce qui est nouveau, tout ce qui change. J'ai envie qu'on parle de ce truc qui m'a pourri la vie pendant des années, le refus du nouveau. Pourquoi on dit tout le temps avant c'était mieux? Vous avez déjà remarqué? Cette phrase, elle est partout. Nos grands-parents la disaient quand on écoutait notre musique. Nos parents la disaient quand on s'habillait pas comme eux. Et nous aussi, on se surprend à le dire, moi le premier, encore aujourd'hui. Avant, c'était plus simple. Avant, les gens étaient plus gentils. Avant, l'herbe était plus verte. Mais soyons honnêtes, 2 minutes. Avant, c'était pas mieux. Avant, c'était autrement. C'était notre façon, notre habituel, notre connu, notre petite sécurité. Les psys, ils appellent ça la néophobie, la peur du nouveau. Vous savez quoi? C'est pas de notre faute, c'est pas un défaut, c'est le cerveau. Point barre. Notre cerveau, c'est un gardien. Son boulot, c'est de nous protéger. Alors quand quelque chose de nouveau débarque, le cerveau demande direct, on connaît? On sait comment ça finit? Si on ne connaît pas, on ne sait pas. Alerte rouge, parce que l'inconnu égale danger. C'est comme ça qu'on a survécu à l'époque des cavernes. Sauf que on n'est plus dans une caverne. Le cerveau, lui, il n'a pas suivi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce non au nouveau? Pourquoi ferme-t-on la porte? D'abord, la peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors le cerveau, il s'emballe, il imagine le pire, l'échec, la honte, la catastrophe. Ensuite, la peur de ne pas être à la hauteur. Et si j'y arrive pas? Et si je passe pour un imbécile? Et si tout le monde comprend que je ne sais rien en fait? Et puis, il y a la peur de perdre. On a peur de perdre ce qu'on a, même si ce qu'on a nous rend pas heureux. Le connu, même moche, il la rassure. L'inconnu, il fait peur. Et il y a aussi, si, ça, pas parce que le se suffixer, ça change la vie. Les gens attendent plus de toi. Les amis, ils peuvent devenir jaloux. Faut être à la hauteur. C'est lourd. Mais tout ça, je ne le connais pas. Les livres, je l'ai vécu dans ma terre. Au début des années 2000, quand l'informatique est arrivée dans les écoles, j'étais directeur. Et là, j'ai galéré. Je ne vous raconte pas. Vous imaginez, moi je suis de la vieille école. Toute ma vie, j'ai écrit à la main. Des rapports, des notes, des courriers. Tout au stylo, sur du papier. J'aimais ça. L'odeur du papier, le bruit du stylo. Et d'un coup, un écran, une souris, un clavier, des logiciels que je ne comprenais pas. Et je ne pouvais pas prendre une secrétaire, pas les moyens. Je devais me débrouiller tout seul. Tout seul. Je m'asseyais devant cet ordinateur et mon cerveau disait stop. Littéralement, je regardais l'écran et je ne savais pas où cliquer. Je ne savais pas comment enregistrer. Je ne savais pas où chercher. J'étais perdu. J'étais en colère, j'avais peur, je me sentais vieux, je me sentais nul et surtout, je me sentais dépassé. Vous savez quoi? Cette peur, ce refus du nouveau, cette incapacité à changer, ça a joué un rôle. J'ai tenu, oui, mais je n'ai pas tenu longtemps. Je suis parti à la retraite plus tôt que j'aurais pu, parce que je ne supportais plus cette pression. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je rigole. Parce que maintenant, regardez-moi, je suis assis devant cet ordinateur et je vous écris ces textes. Tout seul, je tape sur les touches, je sauvegarde, je cherche des trucs sur Internet. Qui l'aurait cru, hein? Mais à l'époque, j'étais dans une tranchée.
Je me battais contre quelque chose d'inévitable, contre ce qui arrivait à point barre. Alors, comment on fait? Comment on apprivoise le nouveau? Moi, j'ai testé des petits trucs simples. Je vous les partage. D'abord, on reconnaît la peur. On se dit j'ai peur, c'est normal. Pas la peine de faire semblant. Pas la peine de jouer les durs. Ensuite, on cherche des infos. On a peur de l'inconnu. Dès qu'on sait comment ça marche, la peur diminue. On lit. On demande à ceux qui sont déjà passés par là. Troisième truc, on imagine le pire. Vraiment. Qu'est-ce qui peut arriver de plus terrible? Allez-y, imaginez. Et après, on se demande, et qu'est-ce que je ferais si ça arrive? Généralement, on se rend compte que même dans le pire des cas, on s'en sort. On est plus fort qu'on croit. Quatrième chose, on y va doucement, pas à pas. Moi, j'ai commencé par regarder les autres travailler sur l'ordinateur. Juste regarder. Puis j'ai appuyé sur une touche, puis sur une autre, doucement, sans me mettre à pression. Cinquième truc, on respire. Quand la peur monte, on respire. Inspire, bloque, expire, bloque. Ça calme, vraiment. Et le dernier, le plus important, le nouveau, c'est pas l'ennemi. Le nouveau, c'est la vie. Tout bouge, tout change. Même notre corps, il se renouvelle complètement en quelques années. Si on résiste au changement, on résiste à la vie elle-même. Regardez ceux qui restent figés dans leurs habitudes. Ils se croient en sécurité, mais ils ne vivent pas. Ils existent, c'est tout. Moi, je veux vivre, pas juste exister. Dans les prochaines vidéos, on continuera sur les autres mécanismes, mais déjà essayez un truc. La prochaine fois que vous dites « avant c'était mieux », que vous sentez monter ce « non, j'en veux pas », arrêtez-vous une seconde et demandez-vous « et si je me trompais? Et si dans ce nouveau, il y avait quelque chose pour moi ?» Parfois, cette simple question, elle ouvre une porte. Merci d'être là, ça me touche vraiment. Prenez soin de vous et à très bientôt.